Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je commence la toile paysage japonais que je fais un duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs sur YouTube. Voilà, donc nous l'avons choisi en fait ensemble. On n'a pas de date définitive en fait pour la finir, voilà. On fait à son rythme parce qu'elle est très très grande. Elle fait 1,50 m sur 60 cm. Voilà, donc elle possède 47 couleurs. Et donc voilà, je fais avec vous les premières croix. Donc c'est un point de croix, donc sur une toile estampée. Alors là, je commence à démarrer donc le numéro 23, comme c'est le code couleur en fait, comme sur le patron. Voilà, le numéro 23, c'est le symbole, les symboles carré orange plein. Donc je cherche sur mon patron la couleur que j'ai besoin. Et là, je commence du coup par le ciel. Donc moi, j'ai choisi de commencer par en haut. Voilà. Donc ça va être du rose. Voilà. Donc je vais la commencer avec vous. Mes premières croix. Donc on la commence le 18 septembre. Voilà. Après, je sais pas. Je verrai avec Myriam comment on fait. Si elle veut que tous les 18 de chaque mois, on montre nos avancées sur chacune de notre chaîne. On partage avec vous, voilà, notre passion pour le point de croix. Parmi la passion aussi pour les chats que j'ai avec elle aussi. J'en ai toujours eu chez moi, voilà, depuis quelque temps. Donc je l'avais dit un peu dans le premier fausse tube. J'avais dit qu'on avait accueilli donc un nouveau chaton qu'on l'a appelé Clochette, pardon. Donc c'est une femelle. Je suis désolée parce qu'en fait, je dis Jade parce que je l'ai choisi. Je suis allée chercher dans la famille en fait où est-ce qu'elle était, dans la portée où là les parents en fait du chaton. Voilà, donc c'est une femelle. Et avec Jade justement, je suis allée la choisir. Voilà, elle avait deux femelles qui restaient de la portée de 5 chatons. Les 3 autres, ils sont partis. Voilà, elle avait aussi des mâles, mais moi, je préfère avoir une femelle maintenant. Ben, comme depuis toujours, hein, j'essaye d'avoir des femelles parce que j'ai aussi 2 cochons d'Inde que, avec mon chéri, on avait commencé à, à vouloir aussi des animaux. Donc l'année dernière, on a accueilli 2 cochons d'Inde femelles. Donc elles s'appellent Noisette et Gizmo. Voilà, maintenant elles ont eu un an le 1er juillet. Voilà, donc 2024, on a fêté leur 1 an. Donc ça fait là pour la rentrée, donc on les avait eu en septembre, donc cette semaine, ça fait 1 an du coup qu'on les a dans notre appartement. C'est génial, elles grandissent bien. Avant elles faisaient notre main, maintenant elles font plus de 2 mains. De grandeur adulte, hein, bien sûr, la taille d'une main adulte. Elle fait le double maintenant. Bah, toutes les deux. Il y en a une plus fine que l'autre. Noisette, c'est un cochon d'Inde qui mange très 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 vite et beaucoup. Donc des fois je la calme un peu pour laisser aussi à sa copine. Alors je pense que c'est pas de la même portée parce que c'est pas les mêmes races. Enfin c'est pas la même couleur déjà. Et puis Gizmo et les 3 couleurs. Ça fait comme un peu le film, hein, si vous connaissez Gizmo. C'est le papa qui a choisi le prénom. Et Noisette, c'est ma grande de 10 ans qui a choisi le prénom Noisette parce qu'elle a la couleur de l'écureuil. Voilà. Donc du coup, c'est elle qui l'a choisi et j'ai trouvé ça super. Donc on a gardé son prénom, voilà, qu'elle a choisi depuis l'année dernière. Hein, elle a choisi direct. On est arrivé avec la cage, les accessoires, la nourriture et tout ça. Et celle qui l'a trouvé directement, on l'appelle Noisette. Voilà. Donc je fais avec vous mes premières croix. La toile, elle est très agréable. Un peu
un peu dur, mais avec le temps, ça va s'assouplir un peu. Voilà, donc je commence par en haut. Donc pour moi, ça fait le bord. Je fais quelques croix, en fait, en demi-croix. Et après, je reviens, en fait. Moi, je fais souvent ça en règle générale. Donc j'ai fait mon premier nœud, en fait, sur la première croix pour démarrer mon fil. Et après, ben, je continue. Je commence à la broder, en fait. J'essaie de faire toute la longueur. Donc là, j'ai pris 3 brins parce que c'est une 11 CT. Voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas, je peux redire sur une échevette, nous avons 6 brins. Donc généralement, les échevettes comme la marque DMC, bon là c'est une marque chinoise, donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas la vraie marque DMC sur les sites chinois, dans nos kits de point de croix, mais ça revient au même parce que c'est exactement les mêmes couleurs. Voilà, sauf que c'est pas la marque DMC, mais c'est l'équivalent, c'est la même chose. Les fils, ils sont bien, c'est du coton, pareil. Voilà, après, alors là, elle est très grande, mais sur les toiles de 1,50 m, généralement aussi, on peut retrouver sur les sites de boutiques en ligne, en fait, sur internet, quand on choisit, on peut choisir en fait des fils de soie ou des fils de coton. Voilà, tout dépend le kit, qu'est-ce qu'il propose, ça dépend où est-ce qu'on les achète. Donc là, cette toile, je l'ai achetée sur Temu. Voilà, donc je l'avais proposée à Myriam, que je lui remercie d'ailleurs beaucoup parce que j'en ai proposé plusieurs. Et elle a eu un petit coup de cœur sur celle-là parce que on a vu aussi qu'elle était pas mal de blocs. On changeait pas trop de couleurs sur celle-là. Je trouve qu'elle était assez simple. Moi, je veux pas non plus trop compliqué parce que bon, c'est vrai que j'en ai pour plusieurs années, hein. Comme elle fait 1,50 m de longueur, elle est très très grande. Elle me fait la table de salle à manger, hein. Là, elle est pliée. Donc là, elle me fait la table basse. Elle est même plus grande que ma table basse. Donc ça fait une grande envergure en fait pour broder. Mais j'adore broder. Donc par contre là, c'est ma première grande toile. C'est ma plus grande toile que je possède. Parmi mon stock, en fait, j'ai jamais acheté plus grand que à peu près vers 70 cm à peu près. Donc là, c'est à peu près, hein. C'est avec les bords inclus, je pense qu'elles doivent mesurer 1,50 m. Donc on en a pour, je sais pas, peut-être qu'elle fait 1,40 m, quoi. On va dire à peu près. Parce que généralement, ils mettent des bords de 3 à 5 cm de chaque côté. Donc la toile elle est surjetée, voilà, donc elle a une couture en fait qui permet de protéger en fait les cordes de la toile en fait, comme elle est tissée, quadrillée, les quadrillages comme ça ils partent pas, donc ça fait un arrêt, voilà, qui a été fait à la machine, hein. Là c'est l'entreprise avec leur machine industrielle en fait qui nous ont fait tous les kits. Du coup, ça passe dans une grande imprimante. Ça met le patron sur la toile. Donc, c'est du coton, je pense. Je pense, ça dépend. Voilà, c'est pas du toile de lin, hein, parce que la toile de lin, c'est pas... C'est plus souple, hein. On les retrouve plus sur des nappes. Là, c'est vrai que 1,50 m, c'est une nappe, hein. C'est un tableau. Enfin, ça va être immense. Après, je sais pas, hein, comme j'ai le temps de broder dessus, comme elle est grande, je sais pas si je la mettrai sur un mur, parce que bon, c'est vrai qu'elle prend aussi de la place. Je vais voir. Je verrai en fonction. Ben, si je suis toujours dans ce même appartement, après on peut déménager, hein, donc on sait pas. Moi, c'est vrai que notre rêve, c'est d'avoir notre propre maison, hein. Depuis toujours, moi, j'ai vécu en appartement et j'ai pas de jardin. Donc c'est un peu compliqué avec des enfants qui sont petites. Elles ont besoin aussi d'avoir leur propre jardin à elles.
Ce que j'espère grandement trouver. J'espère. Là, actuellement, je suis toujours à la recherche d'un emploi, hein. J'ai pas trouvé encore. J'ai fait pas mal de candidatures spontanées, voilà. J'ai eu pas mal de refus, mais bon, je désespère pas, hein. Donc là, j'ai postulé notamment dans une mairie. J'avais fait ma demande suite à une candidature qui est proposée en fait France Travail. Et j'ai eu la lettre de refus par mail, comme quoi que c'était pas possible. Ma candidature, ils l'ont pas retenue. Mais bon, après, voilà, hein, je passe à une autre. Hein, j'essaye d'avoir un nouveau poste. Donc là, je suis à la recherche d'un poste en secrétaire. Voilà, alors ça peut être secrétaire administratif. J'essaye de voir si je peux pas aussi me remettre en formation avec de la comptabilité. Donc assistante comptable, là je vais faire le point avec la conseillère une prochaine fois. Donc là j'ai vu ce matin. Je vais essayer de faire le point avec elle. Déjà en premier, il faut que je trouve un stage pour passer en immersion. C'est-à-dire que en fait, moi je veux faire la formation avec le Greta. Donc ça serait financé par cette année par France Travail, c'est possible. Voilà, donc là j'essaye. Là j'ai commencé à chercher des entreprises qui veulent bien me mettre en tant que stagiaire, en tant que demandeur d'emploi, pour voir si je peux éventuellement valider en fait cette formation pour cette rentrée. Voilà, on va essayer, hein. On va essayer de trouver une entreprise qui veut bien commencer à démarrer voilà, dans ce domaine de comptabilité, que j'en ai toujours fait en fait, parce que quand j'étais au lycée, j'ai le BEP secrétariat depuis 2001, que j'avais obtenu. Et depuis la seconde, en fait, j'ai toujours eu de la comptabilité aussi. Que ce soit en informatique ou carrément dans les cours, voilà. En plus des mathématiques, on avait aussi secrétariat et gestion. On avait gestion générale comme gestion de l'entreprise, voilà. On peut avoir un peu de tout dans mes 6 ans, parce que juste après le BEP secrétariat en poche, je suis partie dans le commerce, donc toujours dans le tertiaire. Je suis partie en première adaptation, donc parce qu'il y avait la filière en fait que les élèves de général pouvaient revenir dans le tertiaire. Donc une première adaptation qui faisait le basculement entre toutes les secondes en fait qui venaient du général, ou alors on pouvait venir à l'époque, dans les années 90-2000, en fait on pouvait aller se réorienter en fait dans le tertiaire, ou continuer dans le tertiaire si on venait d'un BEP. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait. Et après on passait une deuxième année, donc on était en terminale STT commerce. Donc ACC à l'époque ça s'appelait Action Communication Commerciale. Donc on avait de la communication, donc ça se rapprochait un peu du secrétariat, hein, répondre au téléphone, contacter les clients, fidéliser les clients. Enfin voilà, on a fait aussi de la vente. Et justement en commerce, pour financer un voyage, on a eu l'activité de faire de la vente de chocolat belge. Voilà, qu'on a réussi à regrouper en fait de l'argent avec nos profs qui nous suivaient tout au long de l'année. Et on a pu financer notre voyage à Barcelone avec la classe de gestion justement aussi. Parce qu'à l'époque on avait donc dans mon lycée où j'étais, on avait 2 options. Soit on partait en gestion, donc à notre terminale, soit on gardait le commerce, voilà. Et pour passer notre épreuve de bac. Donc le commerce c'était coefficient 8. C'était énorme.
Donc là, ben, c'est pour ça, je vous l'ai dit l'autre fois, ben voilà, j'ai le niveau bac. Parce que 2 fois, j'ai fait ma terminale et je ne l'ai pas obtenue. Donc j'étais au rattrapage les deux fois, les 2 terminales. Et malheureusement, ben, j'ai raté le commerce. À l'oral, je suis tombée sur le produit et je me suis trompée. Pardon. Dans la gamme, voilà, j'avais choisi mon activité, il en fallait 10 dans l'année à faire. Donc le préparer pour les jurys. Et le jury choisit en fait une des 10 activités à présenter. Je suis tombée sur le produit et malheureusement, j'ai pas eu une bonne note. Voilà. Et là, c'est le porte-manteau. Je vais vous laisser. Là, c'est le porte-manteau de toi. Voilà. Donc là, je vais continuer. Je vais continuer de mon côté. Voilà. Là, je vais laisser comme ça. Voilà, moi, je vais continuer mon avancée. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour tous les commentaires des vidéos précédentes, de nouveaux abonnés. Si si ma nouvelle vidéo vous a plu, voilà, vous pouvez me laisser un pouce pour cette vidéo. Ça me permet aussi de me faire connaître sur YouTube aussi. Merci pour vos partages. Notamment, je dis un grand merci à Myriam de partager avec moi et de faire ce duo avec moi tout au long de l'année, les années à venir. Voilà, on prend notre temps. On n'a pas une date imposée. Voilà, je préfère parce qu'après, moi, je me dis que le point de croix, voilà, c'est pour ça, pour penser à rien d'autre. C'est un loisir créatif et ça nous permet de nous libérer un peu, de s'occuper. Voilà, moi j'adore le travail de l'aiguille. J'avais aussi commencé par la couture, donc ma mère qui est couturière, donc CAP de couture. Elle avait tenu un magasin aussi. Et pendant 1 an à peu près, mais bon, c'est pas facile parce que gérer une entreprise, enfin un magasin, c'était compliqué au niveau des charges. On paye plus qu'on ne gagne. Surtout au début, c'est les clients, c'était par curiosité qui venaient dans son magasin. Donc elle faisait du service repassage retouche. Et ça a été une bonne année de collège que j'ai passé à aller la voir. Quand je quittais l'école, en fait, j'allais à son magasin, puis je la voyais coudre, je la voulais raccommoder, je la voyais repasser. Elle avait plusieurs kilos à faire de linge pour les clients, donc elle avait plusieurs machines différentes. Elle a même fait des retouches pour des manteaux d'animaux, pour les chiens notamment. Donc elle avait un peu de tout, il y avait pour toutes les personnes et puis aussi pour les animaux. Elle avait un multiple de travail à faire et malheureusement elle a voulu arrêter à son grand regret parce qu'après elle s'est dit j'aurais dû continuer encore quelques années, mais c'est pas grave. Voilà, après elle a toujours aussi gardé des enfants, donc elle s'est toujours occupée. En plus de nous, on est une famille nombreuse, donc ma mère elle s'est toujours occupée et puis même déjà jeune, elle s'occupait de ses cousins, cousines. Et puis, à l'époque, on avait aussi souvent nos grands-parents, pardon. Voilà, donc, ils ont connu le fait de dormir avec la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Voilà, avant, beaucoup de familles nombreuses hébergeaient en fait les mamies qui se retrouvaient seules. Par exemple, après la guerre, ou après c'était âgé, donc il n'y avait plus le grand-père.
Pardon. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer. Je vous laisse... avec ces croix roses. Pardon pour la toux. Je suis désolée, ça recommence. Je vais boire un petit peu. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse pour l'instant. Donc vous verrez mon avancée suivant les semaines ou le mois prochain à mon prochain Flowstube. Voilà, je montrerai mon avancée de cette toile, mais cette nouvelle toile que j'ai démarrée aujourd'hui. Et après, je vous montrerai aussi les avancées des autres toiles que j'ai continué aussi d'avancer, comme le voyage de Chihiro notamment aussi, et puis les tournesols que j'ai démarré aussi avec Jackie, donc, et le trio que je fais aussi avec Christine. Voilà, donc Jackie, c'est de la chaîne Jackie Cross Stitch, qui a aussi la chaîne Diamond Painting. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous avez regardé ma vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.